institut est né à la suite des nombreux salons sur l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle que nous avons pu faire ici au Congo-Brazzaville, notamment à Brazza et à Pointe-Noire. Fort de toutes les questions que nous avions évoquées, des différentes pistes relatives donc à la réforme du système éducatif, nous y avons voulu participer, apporter aussi notre pierre à l'édifice en créant un institut pilote qui pourrait donc expliquer quelle est la démarche pédagogique que nous pensons être la bonne par rapport aux besoins de notre écosystème en capital humain. La particularité, bien sûr, de Clavis Atlas Institut, c'est la pédagogie hybride que nous prônons depuis plusieurs années, c'est-à-dire que toutes les salles ici sont connectées avec un matériel technologique de qualité, avec des écrans, des rétroprojecteurs et des caméras qui permet une interactivité entre les formateurs, parce que la plupart de nos enseignants sont à l'étranger. Pourquoi? On va se dire, est-ce qu'en local nous n'en avons pas? Si, nous en avons évidemment, mais nous avons pensé qu'au lieu de continuer à faire partir nos apprenants à l'extérieur, fort des partenariats que nous avons avec les universités étrangères et les centres de formation à l'étranger, nous avons pu donc mettre en place cette pédagogie hybride. Les formateurs sont en distanciel et donc ils sont en ligne. Le cours est interactif, c'est pour ça que nous avons mis tout ce matériel-là. Les étudiants ou les apprenants peuvent discuter directement avec les formateurs et par contre, les participants ou les apprenants sont en présentiel obligatoirement. Clavis Atlas Institut est un institut qui propose 3 volets de formation. Le premier volet, c'est la formation continue qui s'adresse aux cadres, aux leaders, aux managers, aux DRH, aux gouvernants, à tous ceux qui ont besoin de grimper en compétences et qui ont déjà un métier, ou bien à ceux qui veulent faire de la reconversion professionnelle. Le second volet, c'est le volet de la formation initiale, donc celui des BTS que nous mettons en place, avec une particularité, ce sont pour la plupart des BTS en alternance. Nous en avons parlé pendant longtemps pendant nos différents salons, à savoir donc le BTS en assurance en alternance, le BTS banque en alternance, et ensuite nous sommes allés sur des domaines assez pointu parce qu'en ce moment, dans ces secteurs-là, il y a besoin de compétences, à savoir donc le management commercial opérationnel, les métiers de service à l'environnement. Vous voyez que depuis plusieurs années, nous parlons de climat, de protection de l'environnement, de développement durable, mais il faut des compétences dans ce domaine. Et ensuite, le troisième BTS, dont je me suis réservé le département, c'est celui de coaching orientation, parce que le métier que je fais, il faille absolument que nous soyons nombreux à le faire. Et le troisième volet, évidemment, c'est celui de la validation des acquis. Lorsque vous avez fait la visite des salles, vous avez pu voir que tout le matériel que nous avons fait ici, que nous avons dans notre institut, a été fait par des artisans locaux qui ont la pratique, mais en sens inverse, n'ont pas la reconnaissance ni le diplôme qui leur permet d'avoir une certaine reconnaissance. Voilà. Vous avez la chance de voir un premier Ce qu'il faille faire pour qu'une personne soit capable d'avoir un emploi et être sûre d'avoir un emploi, c'est de lui donner les bonnes armes. La plus grande discussion que nous avons et qui nous a amené pendant les différents salons à penser qu'il fallait mettre de nouvelles pistes, c'était de répondre à l'inadéquation formation-emploi. Mais au fur et à mesure que nous avancions dans nos différents salons,
nous avons compris qu'il manquait une composante. C'était la composante métier. Donc nous avons reformulé les choses en disant inadéquation, formation, métier, emploi. C'est cette composante-là la plus importante. Et à ce moment-là, on revient à une question importante, celle de la professionnalisation de l'apprentissage. Et c'est là qu'est la question. Oui, nous avons des diplômés. Oui, beaucoup. Logique qu'ils cherchent un emploi, mais est-ce qu'ils ont la pratique? Est-ce qu'ils ont la maîtrise du métier qu'ils visent? C'est ça aujourd'hui la question. Et c'est là où le bas blesse. Donc il faut revoir les méthodes pédagogiques. Et ici, c'est ce que nous avons mis en avant. C'est pour ça que nous avons instauré des BTS en alternance. Ils ont 3 jours en institut et 3 jours en entreprise. Comme ça, en même temps, ils ont la pratique du métier. Et à ce moment-là, c'est à eux. C'est à eux de se démarquer. C'est à eux de prouver qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont bons, pour que les entreprises dans lesquelles ils sont déjà en alternance puissent les garder. Donc voilà un petit peu le plus qu'on va apporter. Mais on veut une professionnalisation de l'apprentissage. Que ce ne soit plus des diplômés, oui. Voulant un emploi, oui. Mais n'ayant que la théorie et pas la pratique du métier.